Oui, on va reprendre un peu de hauteur par rapport à tous ces exposés de terrain et particulièrement intéressants. Quand je dis de hauteur, c'est peut-être plutôt aller un peu sous terre pour un petit peu faire un peu le point sur l'aspect égouttage dans le cadre de ces inondations exceptionnelles ou voire dans d'autres évidemment, bien entendu. Donc ça c'est le pointeur. Next. Peut-être pour quelques rappels, mais Arnaud Rancy tout à l'heure l'a bien spécifié, qui est un petit peu quel est le rôle de chacun en matière d'égouttage, au travers principalement du contrat d'égouttage, où la SPGE finance un certain nombre de travaux, présente aussi des avis au niveau des plans d'investissement sur les pics, pour prioriser en fonction des disponibilités financières. Et puis, clairement, et depuis ça maintenant plus de 10 ans, la SPGE prend en charge ce qu'on appelle le cadastre de l'égouttage. Il en faisait aussi allusion sur le fait de la méconnaissance des réseaux. Eh bien, depuis maintenant, on est quand même à 55-60% des réseaux d'égouts qui sont connus au niveau, en tout cas, X, Y, Z. De manière précise, ça ce n'est pas encore l'état du réseau proprement dit, on y reviendra par la suite. Les intercommunales, leur rôle d'être vraiment en concertation avec les communes sur tous ces aspects-là, de plus en plus impliqués par rapport à ça, et notamment dans le fait qu'ils se spécialisent aussi de plus en plus sur de l'analyse hydraulique, en tout cas au niveau des réseaux, à la demande des communes. Ou bien dans le cas de certains travaux d'égouttage, on reviendra aussi sur cet intérêt de faire un certain nombre d'analyses hydrauliques pour analyser la fonctionnalité des réseaux d'égouttage, voire son redimensionnement dans le cadre d'une résilience, évidemment. Et puis la commune, c'est le gestionnaire des réseaux, du réseau d'égouttage, pour l'entretien et pour les petites réparations ponctuelles. Et clairement, ils ont aussi ce rôle de proximité vis-à-vis aujourd'hui des raccordements particuliers, pour lesquels il y a aussi beaucoup de choses qui pourraient être dites. Avec un petit astérix, c'est que quand bien même l'égout se situe sous voirie régionale, l'égout il doit être quand même géré et entretenu par la commune. Donc, en termes de responsabilité, et il y a un petit focus ici justement sous ces voiries régionales, la commune a vraiment la responsabilité de l'entretien de tous les égouts situés sur son territoire et, et au niveau de la région du SPW, il y a une responsabilité d'entretien des aqueducs. Donc, on fait évidemment souvent, on ne voit pas trop la différence. L'égout, il est là en principe pour transporter des eaux usées. Alors bien souvent les réseaux d'égouts sont des réseaux unitaires c'est pour ça qu'il y a toujours un lien entre les eaux usées et les eaux pluviales. Mais s'il y a réellement des canalisations qui ne sont là que pour gérer les eaux pluviales, à ce moment-là, et sous voirie régionale, c'est bien quand même à ce moment-là la responsabilité de la région. Ça, c'était pour un petit focus sur cet aspect-là proprement dit. Alors, un petit focus aussi sur les interventions que la SPGE a pu faire dans le cadre des inondations de juillet 2021. On a d'abord essayé d'organiser très rapidement des opérations, mais qui ont été limitées dans le temps, pour curer vraiment les réseaux qui étaient les plus impactés, en essayant de mobiliser les forces, les cureurs notamment, en collaboration avec les communes. D'une manière générale, il faut évidemment se rendre compte qu'au-delà de cette opération limitée, on est à plus de 1000 km d'égouts qui ont été impactés par les inondations. Et on considère que, là, vous le voyez, on va réaliser réellement une endoscopie, un curage et une endoscopie sur 500 km d'égouts, parce qu'il est clair, et ça c'est les premiers résultats qui remontent bien déjà maintenant après de nombreux mois, mais il est clair que les égouts qui ont été inondés
sont particulièrement envasés aujourd'hui, hein, et à 70%, etc. Donc si jamais on a un nouvel épisode extrêmement problématique, on n'a pas la capacité hydraulique dans un très nombreux réseaux d'égouttage. Et donc ça va encore provoquer de possibilités de risques d'inondation supplémentaires. Tout ça aussi dans le cadre du fait que, et très rapidement, la SPGE a prévu ce qu'on appelle un plan post-flooding, qui est de dire si les égouts ont été détériorés à cause des inondations, eh bien la SPGE assurera le financement de la reconstruction de ces égouts sans participation communale, comme tous travaux d'égouttage aujourd'hui, il y a cette participation communale. Enfin, et avant déjà la problématique qui est là depuis les inondations, il avait été décidé d'établir ce qu'on appelle un cadastre complet avec une connaissance précise des réseaux pour pouvoir agir de manière plus adéquate. Et pour ça, c'est clair que jusque 2021, on va dire, les communes, le curage était à charge des communes dans tous les cas, même si on faisait des endoscopies, des examens visuels des canalisations. Et donc là, il a été décidé qu'on prenait en charge ces curages pour pouvoir avoir un diagnostic complet et correct des fonctionnalités des réseaux d'égouttage, avec un budget que vous voyez là, qui est sur le long terme. Alors, en termes, si on peut donner quelques recommandations par rapport à cette problématique, d'abord, il faut quand même peut-être rappeler évidemment qu'en cas d'épisode exceptionnel, les égouts ne sont jamais responsables, évidemment, peuvent être considérés comme responsables d'une inondation. Mais il est clair que dans le cadre de zones plus sensibles, le dimensionnement ou l'entretien des égouts peuvent être évidemment des facteurs de risque d'inondation. Ça, c'est aussi une évidence. D'où l'intérêt d'avoir des recours à des analyses hydrauliques que les organismes d'assainissement agréés peuvent mener au niveau de ces réseaux. Et les communes en font appel, notamment lorsqu'il y a un nouveau quartier qui se développe, un nouveau lotissement qui se développe. Il faut évidemment faire cette analyse-là, c'est une évidence. Et puis il faut aussi évidemment en principe entretenir ces égouts et les avaloirs. Et là, la situation, elle est quand même assez chaotique en matière d'entretien, peut-être pas des avaloirs, mais en matière d'entretien des égouts et de ce qu'on peut appeler le curage en tant que tel. Il y a évidemment très peu de choses qui sont faites par rapport à tout ça. Et puis l'autre versant, c'est l'aspect infiltration des eaux pluviales. Et c'est clair qu'il y a une volonté qui est clairement affichée déjà depuis maintenant de nombreuses années, mais il faut vraiment essayer de limiter le ruissellement. Il faut essayer de maintenir l'eau pluviale sur la parcelle. Donc le code de l'eau a été quand même adapté en fin 2016 par rapport à ça, avec une hiérarchie d'infiltration, avec une hiérarchie au niveau de l'évacuation des eaux pluviales, et donc notamment en priorisant l'infiltration. Mais je crois qu'on doit encore aller un peu plus loin par rapport à tout ça. Et donc ici, c'est juste pour que, au niveau des communes, vous soyez attentifs à cet élément de hiérarchisation qui a été mis en place. Et donc aussi dans le cadre de permis d'urbanisation, d'aller vers les intercommunales qui ont une expertise par rapport à toutes ces matières en termes d'infiltration et de rétention des eaux pluviales. Et donc, voilà, il y a aussi la certification des immeubles bâtis qui a été mis en place. Et de nouveau, parfois, on se trouve en confrontation avec des impositions des permis de lotir qui sont en opposition avec le code de l'eau. Et donc, voilà, on vous rend aussi attentif par rapport à ça pour
essayer de mieux gérer tant l'eau usée que l'eau pluviale, de suivre le code de l'eau dans vos permis. Oui. Donc, clairement, et hors de la gestion de crise, les égouts sont un peu le maillon faible de l'assainissement, avec des moyens communaux qu'on sait insuffisants, et avec aussi une problématique en termes de raccordement, de savoir qui est raccordé, comment est-il raccordé, etc., etc. Et donc, tout ça pour quelques constats, en tout cas vu au niveau de l'assainissement, hein, la SPGE, c'est l'assainissement avant tout, c'est que clairement, la problématique est beaucoup plus se situe au niveau en amont des stations d'épuration, avec des moyens insuffisants, une méconnaissance et des responsabilités qui sont partagées. Et donc, l'objectif ici est vraiment de passer d'une gestion curative à une gestion proactive au niveau notamment des réseaux d'égouttage et vraiment développer une gestion intégrée de l'assainissement, connaître, entretenir, prioriser pour mieux investir demain. Et c'est dans la déclaration de politique régionale que de mener une réflexion pour optimiser la gestion des réseaux d'égouttage avec l'ensemble des opérateurs. Et c'est ça vers lequel on s'attelle maintenant pour mieux aider les communes par rapport à ces challenges. Merci.